La mécanique des fluides, je dirais que quand elle est bien huilée, c'est vraiment agréable. Et si en plus on peut la faire coïncider avec la quadrature du cercle, alors là c'est le pied. Avec moustache, toujours une petite moustache, une fausse moustache, donc une moustache postiche que je m'applique quand je commence à écrire. Et c'est ce qui fait toute la différence, minime mais essentielle, entre l'homme qui est dans la vie courante et l'homme qui écrit des romans. Donc voilà, sous mon invisible moustache, je me cache un peu. Ça, en gros, c'est quand même la grande question entre le hasard et ou la destinée. Je ne sais pas si je crois aux coïncidences, mais en tout cas, je crois aux signes. Des signes, j'en vois partout, souvent, des bons, des mauvais, que j'interprète selon mon humeur ou selon les circonstances. Donc voilà, ça me fait pas particulièrement peur, mais je trouve ça intéressant. Et par exemple, aujourd'hui, je me rends compte que c'est Pascal Garnier qui m'a fait découvrir Zulma, et 20 ans plus tard, je suis chez Zulma, et je vais vous parler entre autres de Pascal Garnier. Donc je trouve que c'est un signe aussi intéressant. Alors mon premier coup de cœur, c'est justement un bouquin de Pascal Garnier, Comment va la douleur. Donc le pitch en deux mots, c'est la rencontre dans une ville d'eau entre un jeune gars désœuvré, un peu bené, et un vieux tueur à gages en fin de carrière qui va l'engager comme chauffeur pour sa dernière mission. En fait, j'ai choisi ce titre de Pascal, mais j'aurais pu choisir n'importe lequel de ses bouquins d'une certaine manière, parce que il me semble que cette question qu'il pose, comment va la douleur, c'est ce qui revient dans tous ses romans. À travers toutes ces histoires, tous ces personnages, il n'y a pas de héros chez Pascal Garnier, il y a même pas de gagnants, il y a juste des perdants ordinaires, donc des femmes, des enfants, des hommes, des humains qui se retrouvent embarqués dans cette galère qui est l'existence et qui essayent de s'en sortir au mieux. Donc il nous parle de toute cette petite vie minuscule pour faire référence à un autre auteur que j'aime beaucoup. Et, et voilà, il nous en parle avec un sens aigu de l'observation. Il y a toujours le détail qui fait mouche, qui tue, le détail qui fait qu'on se reconnaît dans ces personnages, dans ces histoires, dans cette humanité bancale sur laquelle il porte un regard à la fois caustique et tendre, parce que ces gens, malgré tous leurs travers, leurs défauts, leurs petitesses, etc., ils les aiment. Donc il y a une empathie pour ces humains, et il y a toujours de l'humour aussi. Donc voilà, il faut vraiment lire et relire Pascal Garnier. Deuxième roman que je vous propose, c'est L'île du Point Nemo de Jean-Marie Blas de Robles. Je considère que Jean-Marie Blas de Robles est un des meilleurs auteurs français contemporains. Il y en a très peu à ma connaissance qui sont capables de manier la langue française comme il le fait, très peu qui font preuve d'autant d'originalité, d'imagination, d'inventivité, de brio. Donc c'est vraiment une voix unique dans le paysage littéraire français. Euh, J'aime particulièrement ces romans qui sont dans ce que j'appelle la veine picaresque, des romans comme Là où les tiques sont chez eux, ou le dernier Ce qu'ici-bas nous sommes. Donc voilà, celui-ci en fait également partie. Il mêle dans ses romans les intrigues, les personnages, les lieux, les époques et les registres de langue. C'est un vrai feu d'artifice, ça explose de partout, c'est fantasque, c'est foisonnant, et à côté de toutes ces petites chansonnettes auto-fictionnelles et auto-centrées qu'on trouve tout au long de l'année, je trouve que c'est un vrai opéra littéraire, et ça fait un bien fou. Voilà, et puis pour terminer, Au nord du monde de Marcel Théroux. Alors pourquoi ce roman? Parce que j'aime les westerns,
parce que j'aime la neige, parce que j'aime les grands espaces. J'aime les romans d'aventure, et en particulier ceux qui nous racontent aussi une aventure intérieure. J'aime aussi beaucoup dans ce bouquin l'espèce de mystère que l'auteur laisse planer. Il essaye pas de nous expliquer tout ce qui s'est passé auparavant et qui fait qu'on se retrouve dans la situation qu'il décrit. Il fait tout ça il suggère en fait par petites touches tout au long du récit. Comme ça, c'est très subtil, c'est beaucoup plus intéressant et gratifiant pour le lecteur. J'aime aussi beaucoup le personnage principal, la principale protagoniste du roman, qui est une femme qui s'appelle Makepeace. Donc voilà, une femme particulière, une femme forte qui se débat dans un monde d'hommes. Donc c'est un roman assez féministe et assez écologiste aussi, d'une certaine manière. Une belle surprise, voilà, que m'a fait découvrir Laure.